Alors, bonjour, ça fait 3 siècles et quart que j'ai pas fait de vidéo, en fait j'en ai fait juste un. Deux. Alors, vu que c'est la fête des pères en fin de semaine, eh bien j'ai reçu un cadeau, De la part de absolument tout. vu que je suis père. Et puis en fait c'est ça, j'ai reçu un album de Plume, que j'avais Plume la Traverse, pour ceux qui connaissent ou pas. Et il m'en manquait un en fait il m'en manque 2. Et là voilà un des 2 que j'ai reçu, que ma conjointe a payé quelques centaines de milliers de sous. Bref, ce soir, enfin, en guise d'apéro, je vais vous montrer un peu ma collection et puis je vais laisser les joyeux Les enfants. troubadours à côté là, me montrer. C'est Un troubadour, je pense que c'est un chanteur médiéval. Ah! On est des chanteurs médiévaux, Barto. Alors voilà, fait que je vais vous montrer ma collection, puis ils pourront commenter joyeusement. Je vais les laisser s'exprimer. Donc, pour faire une histoire très très courte, Plume est une espèce de monument de la contre-culture québécoise. Il a fait plein de choses dans les années 60, très underground. Sa vraie carrière a commencé quelque part en 71 avec ce qui était le premier album qu'on peut voir ici. C'est-à-dire que c'est l'album Trinitaire. Ben, en fait, ça, c'est la Sainte Trinité. C'est une réédition. En fait, le vrai Trinitaire coûte des millions de dollars. Là. Le mien coûte à peu près 20$, fait que c'est pas grand-chose. Alors, on peut voir ici les beaux personnages, n'est-ce pas? Non. C'est laid. Oui. Bon, va falloir faire un peu mieux que ça quand même. Donc, très intéressant comme album, très psychédélique, très bizarre comme album. Ensuite, en 74, a sorti l'album Plum Pudding. Jeu de mots avec le plum pudding, tu sais, qui est comme un dessert québécois. Là. Donc voilà. Ah ben, je vois pas c'est quoi. Encore là, on peut voir l'influence Zappa là, avec le visage comme ça. C'est déjà mieux. Ouais, c'est mieux, c'est pas pire. Ici, j'ai l'album À deux faces, qui est son 3e album, qui est un album assez bizarre, qui est enregistré, selon la légende, dans une salle de bain. Je sais pas si c'est vrai. Nice. Des fois, Plume a tendance à raconter un peu n'importe quoi. Ah. Et ici, on peut voir un très beau... Non, c'est pas beau. un Taz ici qui s'est nourri de ce qui C'est un semble être... diable de Tasmanie. Ouais, qui ressemble étrangement au personnage des... Les Looney Tunes. Voilà. Son 4e album ici, qui est en fait l'album Pomme de route. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une pomme de route, c'est ce que les chevaux laissent tomber quand ils se promènent sur les chemins de campagne. Wow. D'accord? Et en arrière de la pochette, à noter que c'est écrit tant que tu n'as pas les 2 pieds dedans, n'est-ce pas? Ok. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il y a un motif assez enfantin sur le dos de sa chemise. Ah oui, hein? Aussi. J'imagine que c'était de même dans les années Ok. 74. Moi, je trouve ça 74. 75 plutôt. Toujours en 75. D'accord, alors voici l'album Le vieux chou sont sales comme tel. Il y a la fameuse chanson Bob Épine là-dessus, n'est-ce pas? Ouais, genre, tout le monde la connaît. Que oui, plus que tout le monde la connaît. Elle est brûlée des 2 bords, comme je dis souvent. Plume a arrêté de la faire un moment donné parce qu'il était plus capable. Donc Ça, bien. voilà. Puis la pochette est très très laide. C'est une des pochettes les plus laides que j'ai jamais vues de ma vie. En effet, ce n'est pas particulièrement beau. Ouais. J'aimerais bien avoir bu toutes ces bières. C'est très laid. C'est des grosses bières. C'est dans le temps, là, le monde fait des grosses bières. C'est spécial. Ouais. Ensuite, il y a eu une espèce de petite compilation poche ici qui s'appelle Les pires succès de Plume. Pas grand chose à dire à propos de ça. Toutes des tunes brûlées. Ouais, question de faire un petit peu de publicité gratuite. Regardez ici un beau petit Moche. un petit oiseau. Petit oiseau. C'est concept, hein, Plume, oiseau. Ouais. Ha 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 ha. Puis Tout le on monde voit. a fait semblant de rire pour la vidéo. Ha ha ha. Puis ce monsieur-là, d'après moi, n'est pas Plume. Non. Ensuite de ça, ici, ça c'est le classique. Beaucoup de gens considèrent cet album-là comme étant le classique de Plume, qui est en noir et blanc. Ah oui, je connais. Là-dessus, il y a des chansons comme Assis, il y a Même la vie, il y a Chanson pour nous autres, il y a
Le blues de la bêtise humaine, Chambre à louer, Mouton noir, c'est vraiment, là, pour beaucoup de gens, là, c'est un des albums fétiches de Plume. Puis d'ailleurs, c'est un des rares qui a été réédité en CD. Je ne l'ai pas malheureusement, mais voilà. Donc, moi, j'ai l'édition originale en vinyle. C'est pas... Wow! Ensuite de ça, un autre live, parce que ça fait 2 lives d'affilée. Celui-là, c'est Plume à l'Outremont. Vous remarquerez ici, puis là je veux pas qu'on m'accuse de quoi que ce soit, mais vous remarquerez ici le beau juif facidique avec son chapeau. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct qu'il y ait un juif là, je fais juste constater. Voilà, alors c'est ça, 77. Ici, un autre classique des classiques, c'est Plume All Dress. Alors, on voit ici la pochette. Y a-t-il une pizza dedans? Oui, il y a une pizza Wow! dedans. Vous voyez qu'il y a plein... vous voyez ici à l'écran, hein? Il y a plein de choses. C'est pour ça que l'album s'appelle All Dress. Qui veut une pointe? Les pauvres, un autre tune de Plume que tout le monde aime beaucoup, et là-dessus. Je vais juste le dire. Bon, alors si on revient à notre sujet, en 79, ben oui, en 79, l'année que la plupart des gens de notre âge sont venus au monde de. Ben oui. Bleh. Vous voyez ici, c'est chirurgie plastique. Plume, d'ailleurs, a fait sa plus belle photo, je crois, sur cet album-là. C'est Ouais. laid. C'était Ouais. on dirait juste une peinture. C'était peut-être l'Halloween, je sais pas trop. Hein? On dirait une peinture. D'accord. C'est pas très beau. C'est jaune, en tout cas. Peut-être une allusion à Jean-Pierre Ferland, l'album jaune, mais peut-être pas non plus, je sais pas. Ici, le premier album qui est enregistré en France, qui s'appelle tout simplement French Tour. La France, c'est le meilleur pays au monde. Ouais, du coup, il a appelé Plume la Traverse et les jaloux. Hein. Voilà. Puis d'ailleurs, on est jaloux de qui? Eh bien, on est De jaloux... Dooms. Non, Ah. on est jaloux de Gustave La Rochelle. Fait penser qui? Mais moi non plus, je sais pas, mais c'est son chapeau ici. Il est sorti C'est quand le cet chapeau de... album-là? En 80. Ouais. En 81 est sorti l'album Livraison par en arrière, n'est-ce pas? On voit que c'était en pleine campagne pour le référendum et tout ça. On voit le petit collant ici, voter pour le non, enfin pour ceux qui savent de quoi je parle. Et on voit ici que Plume avait commencé à fumer la carotte à l'époque. Wow. Ah, ça se fume la carotte? Oui, oui, les gens qui fument la carotte, généralement, c'est des gens, ma foi, très Spécial. légumes. En 81, encore, 82 plutôt. 80... Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette 82. pochette? Bon, ça, c'est une pochette très bizarre. En fait, apparemment que l'artiste, Barto Totem-Lord, tu vas comprendre l'intérêt ou pas. Là. En fait, c'est une statue faite en cire, apparemment. Et oui, ça a l'air d'un gros tas de vomi, là. Si vous regardez comme il faut. Peut-être parce que Puis, c'est un gros tas de On voit vomi. le dos ici, là, qui est assez spécial. Mais c'est une statue grandeur réelle, hein. Cette statue-là fait 6 pieds. Ah. D'ailleurs, on peut la voir quelque part, je sais pas trop où, mais je sais que j'ai lu quelque chose qui disait qu'elle était trouvable quelque part, cette statue-là. À partir de ce moment-ci, je dois dire que là, Plume a pris un tournant. Là, ce que je vous ai montré au début des années 70, c'était comme le gros Plume pas propre, là, que tout le monde... c'est pas ben plein tabac. Bon, voilà. Alors maintenant, c'était à partir de cette époque-là, Plume est devenu un peu plus, comment dire, un peu plus... c'est quoi le mot que je cherche? Un peu plus propre, entre guillemets. Et il a sorti l'album, en fait, qui s'appelle Autopsie canalisée, n'est-ce pas? Qui était un album qui parlait de sa mort et de sa résurrection. Ah. Enfin, c'est pas vrai, mais je veux dire dans le concept plumiste, là. Voilà. Ah. J'ai toujours beaucoup aimé cette pochette-là. Parce que ça a l'air d'un genre de dossier médical. C'est un peu comme si... Enfin, bref. Ensuite de ça, en 83, notre ami Plume a décidé de s'allier avec nos amis d'Offenbach pour faire une tournée qui s'appelait, en fait, À fond de train. Et Plume et Offenbach ont sorti cet album-là qui s'appelle tout simplement À fond de train. Concept, hein? Et en fait, c'est les meilleurs moments du spectacle qu'ils ont donné là, une bonne trentaine de reprises au Québec. Et malheureusement, en 83, j'avais comme 4 ans, fait que j'ai comme pas pu aller Ben, tu voir ça. connaissais même pas. Mais je suis sûr que ça devait être... D'ailleurs, si on regarde un peu les images ici, là, ça devait être hallucinant. Ça devait être assourdissant. Celui-là est enregistré au Forum de Montréal. D'ailleurs, Plume m'a dit, j'aurais fait le Forum au moins une fois dans ma vie. Voilà.
Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le forum, c'est l'ancien Centre Bell. Ensuite de ça, c'est le nouveau que j'ai eu aujourd'hui. Wow! Ça fait des années que j'attends pour ça. C'est un classique de 1984. C'est le premier album que j'ai écouté de Plume. D'ailleurs, quand je l'ai écouté, j'ai fait le saut un peu parce que dans ma tête d'enfant de je sais pas, 13-14 ans, je pensais que Plume, c'était que du gros mots et du texte vulgaire et tout ça. Cet album-là contient absolument aucun sacre de mémoire. Et c'est tous des textes très, très, très fignolés. Donc, j'ai vraiment fait le saut quand j'écoutais ça. Je comprenais pas pourquoi que mon père voulait pas que j'écoute ça à l'époque. Surtout après avoir écouté cet album-là. Je l'avais pris à la bibliothèque en cassette, puis j'avais fait une copie. Je l'ai encore, ma copie en bas d'ailleurs. Comment ça, t'as fait une copie? T'as pas le droit de faire Ouais, mais tu sais, des tapes cassettes, là, dans le temps, c'était correct de faire ça. C'était pas comme aujourd'hui. Fait que bref, c'est ça. Mais là, j'ai acheté le vinyle. Ben, en fait, ma conjointe m'a acheté le vinyle, et puis parce que c'était un peu pas achetable sur Discog, et puis voilà. Mais c'est une pièce de collection vraiment hallucinante. Puis il est vraiment. Le gars avait écrit qu'il était very good, mais en fait, il est plus comme near mint, quoique les côtés sont un peu twistés, mais bon. Maintenant, je vous montre Insomnifère. C'est quoi ça? C'est. C'est celui que j'ai pas. Après Insomnifère, celui que j'ai pas. Il y a ici, d'un début à l'autre, en fait, celui-là a vraiment aussi été comme la fin de Plume pour une couple d'années. Il est sorti en 87, puis l'autre après est sorti en 90, puis je pense que Plume avait besoin d'un temps off en ce moment, à ce moment-là. D'ailleurs, c'est une moitié de compilation et une moitié de nouvelle. Il y a 2 albums, moi j'ai juste, malheureusement, juste un disque là-dedans. Mais en C'est pas principe, des disques, il y a des vinyles. il Ouais. est supposé avoir 2 albums, dont une compile puis une de nouvelles tunes. Moi, j'ai juste celui de nouvelles tunes, bref. Alors voilà, ça c'était pour mes vinyles. Malheureusement, pour ceux qui pensaient que c'était fini, ça ne l'est pas. Ah! Commence par les cassettes, ça va être fini. Ouais, les cassettes. Alors, j'ai quelques cassettes ici, on va y aller rapidement. Ici, j'ai une copie du vieux show Son Sale, n'est-ce pas? J'ai une copie de... on va le voir un peu tantôt, en fait, les chansons pour toutes sortes de monde. N'est-ce pas? Ici, on a une autre version de la Sainte Trinité. J'ai payé ça 6,99 chez Walco en 92. C'est quoi ça? En fait, Non, c'est... Walco, c'est quoi? Walco, c'est... en fait, c'était l'ancien Walmart. Ah! Ouais, c'était ça avant Walmart. On a ici, je vous l'ai montré tantôt, des Mauvais Compagnons. Je l'ai en cassette et en vinyle. J'ai aussi, d'un début à l'autre, en cassette. Ça, c'est ma mère qui me l'avait acheté à Noël de 88. Je sais pas, je dis n'importe quoi. J'ai À fond de train aussi en cassette. Puis j'ai 3 volumes du lourd passé de Plume qui sont en fait des compilations. Parce que Plume a décidé à un moment donné qu'il ne ressortait pas tous ses vieux albums en CD ou en cassette. Fait que voilà. Bon, fait que ça nous amène dans les années 90. Hein. D'accord? Alors Plume a réédité l'album. Je sais pas pourquoi cet album-là en particulier. Mais je l'ai acheté quand je l'ai vu. Il y a aussi 2 autres lots passés. Ok. Il y a Chanson pour toutes sortes de monde qui est sorti en 90, qui pour moi est probablement un autre des meilleurs albums qu'il a jamais fait. Il y a des très bonnes tunes là-dessus, dont entre autres le retour d'Hector ainsi que le fameux Tant qu'on pourra, n'est-ce pas? Alors, à partir de 94, là, Plume a vraiment pris a vraiment plus pris un rythme chansonnier. Alors ici, on a Chanson nouvelle, qui était probablement son album le plus fignolé au niveau des textes. Fait que bref, cet album-là est vraiment probablement l'album le plus fignolé et le plus ignoré de tout ce que Plume a fait, en fait, là. Il y a à peu près aucune tune là-dessus que les gens généralement connaissent, à part peut-être probablement Immatériel Denise, mais sinon c'est assez occulte. Après ça, il est revenu en 98.
je pense, avec l'album X-Grill, que moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cet album-là. Plus rock, mais très intelligent aussi. Vraiment très, très bon. Ensuite, il y a eu Chant d'épuration. Pour moi, ça a été probablement le 2003, je pense. Oui, 2003, que c'est probablement l'album, le dernier bon disque qu'il a fait avant son retour en 2016. Donc voilà, c'était un très bon disque aussi. Hors saison était jumelé avec, en fait, ils sont sortis à genre 6 mois d'intervalle. Oui. Puis par contre, je dirais que hors saison était pas pire. Mais Plumonime, c'est vraiment. Moi, j'ai pas honte de le dire, je suis pas gêné de le dire. Ça, c'est probablement son pire album ever. C'est vraiment pas bon. C'est des textes là, que on dirait que c'est pas forcé ben. J'ai vraiment détesté cet album-là. J'ai pas envie de l'écouter déjà que les autres. Puis après ça, en 2016, quand il est revenu avec. Oui, 2016, avant déjà, ça fait 4 ans. Avec cet album-là, qui est l'album Rechute, qui a accompagné la tournée du même nom, qui était moyenne en spectacle, on va se le dire. Là, il vieillit le bonhomme. Mais bref, c'était quand même. Là, le disque comme tel était très bon. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment un retour à du bon plume. Et là, on est en 2020. Ouais. Encore pour 6 mois. Genre, hésiter sur l'année qu'on était. Ben, je sais pas, on perd tellement la notion, hein, peut-être en 2021. Bref. Fait que c'est ça, c'était ma discographie de plumes. Je vous fais épargne des, 7 shows qu'on est allé voir. J'ai aussi, accessoirement, bien que c'est pas le plus important de sa carrière, mais j'ai un livre aussi qu'il a fait en 80... Attends, c'est où ton chandail signé? Non, je le sais, mais j'ai pas le goût de le sortir. Il est Flemme. 90. Non, c'est parce qu'il commence à être un peu... mais en fait, il était... Je dirais comment que sa fabrication n'était pas de la meilleure. Le dessin est déjà en train d'un peu se décoller, donc je le laisse ranger. Mon chandail signé, là. Ouais. Tu veux dire? Ouais. Fait que voilà. Alors, j'espère que ça vous a déplu. Le but étant ça, évidemment. Ah, d'accord. Ben, moi, ça m'a déplu, donc voilà. Ouais, moi aussi, ça m'a Ça vous a déplu, parfait. Quel album vous déplaît le plus? En fait... Le premier était vraiment laid. Oui, le premier était vraiment laid. Personnellement, je les déteste toutes du plus profond de mon cœur. Bon, parfait. Donc, vous êtes vraiment des gens ignares. Non, il y en a un que j'aime bien. Oui. Oui, c'est la boîte à pizza. Ah, ok. Oui, la boîte à pizza était beau. D'accord. Puis évidemment, quand j'en mets ici, c'est toujours la joie. Hein. Tout le monde chante les chansons avec toute tête. Et puis, Ouais. voilà. Ouais, il aime bien mieux Lady Gaga. Alors, ben merci, à la prochaine et bonne fin de La caméra à la bouche. bonne fin de vie.